Je vais prendre maintenant Malik Traoré en direct avec nous, depuis Lens, si je ne m'abuse. Malik, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir les amis Nasser et Patrick. C'est Salut ça, on Malik, n'est pas très bonsoir. loin de Lens. En fait, on est à Anzin, c'est dans la banlieue de Lens. On n'est pas très loin d'Arras également. En tout cas, on est à 20 minutes de Bollaert. En tout cas, l'absence de lunettes vous change. Faut penser à garder sans lunettes. Bah, je vais les mettre comme ça. Non, mais Comme ça le ça, il fait. n'y aura pas de doute. Non, mais ça le... Ah bon, c'est vraiment vous. Alors, c'est vraiment vous. Ok, d'accord. C'est vraiment vous. Voilà, c'est moi, c'est ça. Effectivement. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Alors, Malik, vous étiez, et vous êtes toujours d'ailleurs avec les éléphants dans leur intimité. Vous avez vous-même réalisé une interview qu'on va diffuser tout à l'heure en intégralité de Max-Alain Gradel. On a parlé un tout petit peu de lui, on a parlé du match face à l'Uruguay, mais on va revenir sur Max-Alain Gradel. Quel est votre ressenti après avoir parlé avec lui? Il est à la fin. Comment est-ce que vous avez ressenti on va dire son body language ou même les mots qu'il a employés? Déjà, encore une fois, permettez-moi de rendre hommage à quelqu'un qui est une légende ivoirienne, africaine. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de joueurs ivoiriens, il n'y en a que deux qui ont gagné 2 Coupes d'Afrique. Moi, je suis quand même heureux pour lui et je suis aussi ému parce que quand je regarde la séquence face cam et que je vois tous les commentaires dithyrambiques à son sujet, alors que parfois le public ivoirien peut être assez dur, assez critique. Et vous parliez tout à l'heure de son sobriquet, quand parfois il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui restent dans la sélection un certain temps, ils sont très critiqués. Mais moi, j'ai envie vraiment de tirer un grand coup de chapeau à ce monsieur. C'est les Coupes du Monde, c'est des CAN, c'est le but contre le Cameroun en 2015. Nasser le disait très bien, moi c'est un joueur je lui mettais à chaque fois qu'il a eu à mouiller le maillot de la sélection, c'est du 7, c'est du 8 sur 10. Peut-être il va être moins influent sur un coup franc, il va pas marquer, mais il fait les efforts défensifs derrière, il va faire une passe décisive, il va être bon sur coup de pied arrêté, bon sur coup franc. Je retiens aussi, et ça, je crois qu'on en parle un moment aussi dans l'interview, je note qu'en 2015, ben, c'est quand même un joueur dont le club, que son club voulait pas libérer. C'était la Saint-Étienne en l'occurrence. On voulait pas le laisser participer à la CAN 2015, mais il a tout fait pour venir. Et ça, son obstination, sa détermination a payé puisqu'il a remporté cette 2e étoile pour la Côte d'Ivoire en 2015. Donc encore une fois, chapeau à ce monsieur. Et puis c'est vraiment un moment sympa. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer un petit peu ces derniers mois, ces dernières semaines. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, et quand c'était son anniversaire au mois de novembre, il avait dit, voilà, je lui avais envoyé un petit message et il m'a dit, moi, tu sais ce que je veux vraiment aller chercher ce cadeau. C'est le cadeau, le plus gros cadeau que je désire, le cadeau qui est le plus cher au monde pour moi, à mes yeux. C'est une 3e étoile pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était son vœu le plus cher, il a été réalisé. Chapeau à lui. Encore une fois, c'est un monument ivoirien et africain qui tire sa révérence en sélection et encore une fois, chapeau à lui. En tout cas, chapeau à lui, c'est clair, il y a une unanimité autour de ce qu'il représente pour cette équipe de Côte d'Ivoire et pour le football ivoirien. Vous avez été donc aux côtés des éléphants et vous l'êtes encore pour le match face au Bénin, on l'a compris, c'est un match très amical, quasiment un jubilé pour Max-Alain Gradel. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer, vous qui étiez aux côtés des joueurs, c'est ce qui peut expliquer qu'il y a eu quand même quelques largesses défensives hier, enfin le samedi? Non, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Alors après, hein, le message de Emers Faet est très clair, le sélectionneur. Il ne faut pas jouer comme des sénateurs et surtout, il faut montrer qu'on mérite cette 3e étoile. Et parce que c'est l'esprit, comme il le dit lui-même, de collectivité, de sacrifice les uns pour les autres qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être sacrée à la maison le 11 février. Malgré tout, encore une fois, il faut remettre ce nul en perspective. Beaucoup d'absences. Vous en parliez sur le plateau, pas d'Evan Dika, pas de Serge Aurier, pas de Sébastien Haller, un Emmanuel Agbadou avec Ousmane Diomandé en défense, c'est quelque chose d'inédit. Donc effectivement, peut-être que quand on a démarré le match, alors c'est normal aussi, c'est la rentrée, il y a un petit peu de... voilà, on prend peut-être le match avec un petit peu je ne vais pas dire de suffisance, plutôt de légèreté. Légèreté, oui. Mais ouais, voilà, plus c'est ce que j'ai envie de dire parce que au final, moi, ce que je retiens, c'est l'esprit encore une fois de réaction de cette équipe qui aurait pu s'imposer, honnêtement. Après l'égalisation d'Oumar Diakité, c'est ça aussi que je retiens, c'est que les remplaçants ont fait du bien à cette équipe. Comme quoi, finalement, on se rend compte que c'est pas la génération dorée, hein, comme on est souvent dans les comparatifs, mais en tout cas, c'est une très très belle génération et les places vont valoir cher. De toute façon, ça va se voir au mois de juin avec les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais belle entrée en jeu des remplaçants, belle réaction.
Et puis, je pense qu'on aurait pu marquer un troisième voire un quatrième but. Mais bon, il y a eu un manque d'efficacité. Il va falloir rectifier le tir contre l'Uruguay. Ah, il sera marqué demain, ce troisième ou ce quatrième but face à l'Uruguay, n'est-ce pas, Malik? Pourquoi pas? J'espère même qu'on va pas aller jusque-là. J'espère qu'on fera la différence plus tôt, sachant que Emers va très certainement changer son 11. Certains joueurs qui n'ont pas joué vont très certainement rentrer en jeu. En tout cas, a priori, on va avoir pas mal de changements, comme on a pu voir sur le dernier entraînement. Aujourd'hui, c'était à Bollaert, même au stade de Bollaert. En tout cas, Malik, merci beaucoup. Vous continuez à être avec nos chers éléphants pour nous produire un élément qu'on va diffuser en exclusivité dimanche prochain sur NCI. Merci, continuez de bosser. Et puis, enlevez les lunettes à nouveau. Enlevez les lunettes, ça va, c'est bon, c'est tranquille. On a fini l'interview. C'est bon, je peux les enlever? Oui, vous pouvez les enlever. C'est bon, non, mais j'étais un peu fatigué parce que ce soir, on a fait le bisutage. Bon, il y a des petites images sympas qu'on va vous montrer. On a fait le bisutage avec les nouveaux. Ça, c'est ce que tout le monde attend. On a bien préparé ça avec Doué, Guela, avec Kader Keita, avec Zouzou Apakom. Bon, c'était bien sympa, mais rendez-vous dimanche. Il y a eu du coup du marteau, j'en suis sûr, surtout venant de vous, je ne serais pas surpris. Mais c'est pas grave, allez, reposez-vous, Malik. Je n'en dis pas plus, je n'en dis pas plus, je n'en dis pas plus. Allez, reposez-vous, portez-vous bien, et puis on se retrouve très très vite.